Mes chers compatriotes, voici le point de la semaine du président de la République, Franck Aubry. Mes chers compatriotes françaises, français, mes chers compatriotes américains et mes chers compatriotes européens et d'Europe. Mes chers compatriotes françaises, français, voici le point de la semaine pour la France. Cette semaine, on a pu rendre un hommage aux personnes du Hamas, qui nous ont quittés, bien sûr, entre 2023 et 2024. Du coup, c'était aux Invalides. On a pu leur rendre mémoire. On a pu penser à eux très très fort. Bien sûr, c'était important pour la France. La France a aussi perdu un grand monsieur de la politique, qui avait fait des belles choses par rapport à la peine de mort, et qui disait la vérité tout haut que les gens pensent tout bas. Je voudrais déjà avoir une pensée à cette personne. Je suis désolé, je n'ai pas son prénom, mais on lui rendra bien sûr un hommage national la semaine prochaine. Une pensée à sa famille, à ses proches et à tout le monde qui l'aimait. La France, bien sûr, a pu aussi, cette semaine, arranger les choses avec les instituteurs. Mais tout n'est pas arrangé. Bien sûr. Et j'appelle au peuple français, et j'appelle à tous les instituteurs, ou j'appelle dans tous les métiers, de rien lâcher et de se battre, bien sûr, pour les instituteurs, parce que la vie est dure aujourd'hui, de se battre pour tous les gens qui travaillent en hôpitaux, ou tous les gens qui travaillent partout dans la France, où que les temps sont durs aujourd'hui et que tout augmente. Je vous appelle à rien lâcher, à continuer à vous battre, et à la fin, on gagnera. Voilà pour la France. Mes chers compatriotes américains, voici le point de la semaine. Le président Joe Biden, bien sûr, excusez-moi si j'ai mal son nom et si je l'écorche, ou si je me suis trompé. Il s'est trompé plusieurs fois cette semaine. Et bien sûr, c'était avant-hier, il était en train de rassurer les Américains en disant qu'il ne perdait pas la mémoire. Mais malheureusement, 5 minutes après, il a fait 2 erreurs. Et c'est pas tout. Il a confondu quand même cette semaine Emmanuel Macron et François Mitterrand. Et du coup, il était en train de rassurer tous les Américains. Il dit, vous inquiétez pas, ma mémoire va bien. Et 5 minutes après, il fait une erreur. Il se trompe de pays. Vous savez, maintenant, le président américain a de l'âge. Et je pense que je l'appelle à finir son mandat jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 20 janvier 2025, parce que son mandat s'arrêtera le 20 janvier 2025. Et je l'appelle à ne pas se représenter, à ne pas être candidat pour être le président des Américains. Pour moi, il est trop âgé, il a trop de l'âge, et pour moi, Joe Biden, il devrait arrêter là. Il finit son mandat, et si je peux y trouver les mots pour qu'il arrête, tu sais, Joe Biden, le président d'arbitre de l'Amérique. Tu as été président d'arbitre de l'Amérique. Bon, certes que tu n'y as pas été 2 fois comme d'autres. Mais tu sais, Joe Biden, le président de l'Amérique, il y en a qui n'ont jamais été président d'arbitre de l'autre vie et qui auraient bien voulu être à ta place. Alors si je peux te consoler, tu as été le président d'arbitre de l'Amérique. Et tu as fait au mieux pour l'Amérique. Et c'est ça qu'il faut retenir. Tu as été président. Et il y en a qui n'y ont pas été. Alors je t'appelle à juste te dire, tu as été président. Et je le redis, il y en a qui n'ont pas été. Et qui auraient bien voulu être à ta place. Alors je t'appelle à arrêter et à être fier de toi par rapport à ce que tu as fait de l'Amérique. Voilà pour l'Amérique. Pour l'Europe,
européen. Est-ce que j'ai des infos cette semaine? Du coup, l'Europe européenne, qu'est-ce que je pourrais dire sur l'Europe européenne? Alors, je l'ai déjà dit, mais j'appelle, alors du coup, je parle de l'euro. S'il y a des pays qui veulent rejoindre l'Europe européenne pour, bien sûr, avoir l'euro, je les invite, bien sûr, à nous rejoindre. Je sais qu'il y a la France dans l'euro. Je crois qu'il y a l'Amérique et il y a plein d'autres pays. Et s'il y a des pays qui veulent nous rejoindre pour l'euro, l'Europe européenne se fera un plaisir de vous accueillir. Juste au mois de juin ou au mois de mai, cette année, il y aura les élections pour l'Europe et européen. Mes chers compatriotes, c'est le point de la semaine de l'Europe européenne. Je vous invite, bien sûr, à aller voter et faire partager votre avis. Je sais que tout le monde en a marre par rapport au président de la République, par rapport aux politiques qui font des promesses et dès qu'ils sont au pouvoir, il n'y a plus rien. Je sais que tout le monde en a marre. Mais si tout le monde va voter et si tout le monde donne son avis, faut éviter de voter blanc, faut éviter de voter n'importe quoi. Il faut voter pour le candidat qui est plus sincère. On a marre des gens qui disent « ça y est, je suis au pouvoir, j'ai tout gagné. Maintenant, j'ai plus rien à perdre, je m'en fous. » C'est ce que je ressens, moi. Et j'imagine vous aussi, mes chers compatriotes. Alors, pour l'Europe européenne, allez voter et faites savoir que vous êtes, bien sûr, pour le candidat qui est le plus sincère et que vous n'êtes pas d'accord avec la politique d'aujourd'hui. Voilà, mes chers compatriotes, c'était le point de la semaine dans le bureau du président de la République, Franck Aubry. Le président de la République, Franck Aubry, de l'Amérique, le président de la République, Franck Aubry, de l'Europe européenne et le président de la République, bien sûr, Franck Aubry, de la France. Passez tous un bon week-end et vive la République et vive la France, et vive la République et vive l'Europe, et vive la République et vive l'Amérique.